Coucou tout le monde! Alors, avant de parler du sujet de la vidéo, je voulais juste rappeler effectivement que pour tout ce qui est soins collectifs gratuits et publications, donc tout est sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et c'est vrai que les algorithmes ne sont pas toujours évidents, donc beaucoup de gens ont regretté de ne pas les avoir vus, les publications. Donc dans ces cas-là, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter du site internet pour ne pas manquer ce genre d'actualité. Voilà, je ferme la parenthèse. Et donc, coucou tout le monde, je voulais parler d'un sujet qui est revenu plusieurs fois en séance avec des personnes qui étaient assez tristes de constater des difficultés dans des amitiés via le milieu en fait de la thérapie. Donc, c'est quand même de manière assez récurrente et étant aussi moi-même passée par là, je trouvais ça intéressant de partager mon point de vue sur la chose, sur ce sujet. Vous n'êtes pas du tout obligé d'adhérer à ma vision des choses, loin de là. Enfin, c'est pas comme si je vous obligeais non plus, mais je me rends bien compte que c'est ma vérité, c'est pas la vérité. C'est juste que j'avais besoin de le partager et si ça vous parle, bah tant mieux en fait. Et puis si ça vous parle pas, bah désolé, c'est pas grave, il faut tout pour faire un monde. Voilà. Donc dans un premier temps, ce qui peut rendre assez triste les gens, c'est effectivement le fait que dans le milieu, quand on est dans la thérapie, au début, on fait un peu les erreurs de débutant à vouloir thérapiser tout le monde, à ramener un peu sa fraise tout le temps, et finalement là où on croit aider, on est plus en train de faire suer les autres. Et puis c'est pas adapté, c'est souvent intrusif, et c'est pas en respect de ce que l'autre en face a besoin en fait. Il est pas forcément, même si c'est vrai ce que la personne dit, le thérapeute en devenir ou au débutant, même si c'est vrai, ça peut être mal amené et encore une fois intrusif. Surtout quand on est dans une relation d'amitié entre amis, on ne se thérapise pas les uns les autres. Même si, même si évidemment les relations d'amitié, quand elles sont évolutives, elles s'amènent vers le haut et elles sont toujours source d'évolution, mais pas forcément avec un rapport de thérapie, thérapeute, thérapisé. C'est pas forcément dans ce niveau-là de relation. Et ça, parfois, on a tendance à l'oublier. Donc, quand une personne, un ami vient se confier et est triste, euh, la dernière des choses qu'on a envie à ce moment-là, quand on a juste besoin d'une écoute et d'un réconfort, on n'a pas forcément besoin d'une solution ou enfin d'une solution. On n'a pas forcément besoin d'un regard dit thérapeutique du style mais cette situation, tu la revis plusieurs fois, comment ça se fait, étudions ça, tu as sûrement quelque chose à comprendre sur la blessure de nanani nanana. Voilà, vous avez compris le principe. Et en fait, il y a parfois, on a juste besoin d'entendre en face, vas-y, dis-moi qui c'est, et on lui crève les pneus. Je plaisante bien sûr, je suis pas pour la violence et tout ça, mais c'est pour dire que en amitié, c'est un cadre normalement où il n'y a pas ce lien il n'y a pas ce lien en fait. Même si évidemment après la phase où la personne se déverse et a besoin d'être sécurisée, après rien n'empêche les bons conseils et le reste, mais encore une fois ça doit être voulu, ça doit être acquiescé, c'est du bon sens quoi. C'est vraiment du bon sens. Donc c'est vrai que moi je vous invite, si vous voulez préserver vos amitiés et que vous êtes thérapeute, à pas tout mélanger. Et si vous avez des amis thérapeutes, bah, leur expliquer aussi les limites si jamais ils en ont pas et qu'ils ont tout le temps besoin de faire des grandes tirades, de faire l'oration ou bah, c'est de leur dire bah là tu vois je suis en soirée, j'ai pas envie. Non, là je vais juste envie de m'amuser avec mes amis. Voilà, en gros, rien n'empêche d'exprimer ce genre de choses, ce genre de limites qu'on a besoin d'avoir parfois. Puis un autre sujet que j'ai besoin, enfin que je trouve en fait vraiment en lien avec ça, c'est moi personnellement, j'ai consulté quelqu'un qui m'a remercié de mon humilité pour l'avoir consulté. Alors j'ai trouvé ça, alors c'est gentil mais c'est bizarre hein, parce qu'en fait, ça sous-entend que si moi je suis thérapeute et que enfin que je suis en gros bien installée et que je suis quelqu'un qui peut en vivre, bah j'ai pas à consulter quelqu'un d'autre.
Et là, c'est un peu dangereux, je trouve, parce qu'en fait, les psychiatres, ils sont suivis, ils ont des supervisions. Moi, j'ai travaillé dans le social, on était tout le temps, on avait des réunions d'équipe, on pouvait avoir des lieux aussi où on se déversait émotionnellement par des gens de l'extérieur. Extérieur, c'est important. Alors, je dis pas, si vous n'avez pas besoin de thérapie, et c'est très bien, je veux dire, je ne suis pas en train d'inciter tout le monde à le faire, pas du tout, et moi-même, quand j'en ai vraiment pas besoin, et pendant très très longtemps, je consulte personne, mais quand j'en ai besoin ou envie, je trouve ça. J'ai pas envie de me dire, oh là là, qu'est-ce que la personne va penser de moi? Elle va penser que j'arrive pas à m'en sortir toute seule, que je suis pas une bonne thérapeute. Mais ça va pas, quoi. J'ai pas envie de penser ça parce que les médecins ont tendance à avoir à avoir ce fâcheux défaut également de se soigner eux-mêmes. Et tout le monde sait que c'est ultra dangereux de faire ça. Euh, Même si on peut être relié bien sûr à son intuition et être connecté à son soi profond qui ne nécessite pas effectivement au quotidien d'avoir quelqu'un dans son entourage pour se faire guider, enfin, se faire accompagner. Bien sûr, j'entends complètement. Euh, Moi, la première, je n'ai pas envie d'être dépendante de quelqu'un non plus, mais on ne parle pas de dépendance, on parle d'inter soutien, de complémentarité, de parfois de coups de pouce, et que quand on est en permanence en lien avec des gens qui sont en souffrance, c'est important parfois de soi-même d'aller voir des gens, et c'est pas pour le savoir, la personne sait mieux que moi, ou on sait mieux que vous, pas du tout. Cette personne-là peut avoir des outils, peut avoir une écoute, peut avoir une présence, peut qui est thérapeutique. Et c'est pas dans la toute puissance du savoir, la thérapie, loin de là. C'est normalement l'accompagnement au mieux-être. C'est censé être ça. Bon, voilà. Ça, c'était juste pour dire, j'ai pas envie qu'on me remercie parce que je suis humble d'aller consulter quelqu'un. Je me dis, bah non, si je viens de voir, c'est que j'en ai besoin. Sinon, effectivement, je m'en passerai. Et que je considère que tes outils sont super et que ça m'intéresse et que j'ai envie de découvrir ces outils-là. Voilà. Euh, et que effectivement, faut pas non plus, c'est important de ne pas aller dans l'extrême inverse et passer son temps à consulter en pensant trouver des vérités en permanence, etc. C'est bien sûr une vigilance à avoir, on est d'accord, tout est une question d'équilibre, de juste milieu. Euh, mais, euh, mais je sais pas si je me fais bien comprendre en fait. Je trouve que c'est dommage euh, qu'on se prive et qu'en fait, sous prétexte de vouloir évoluer et d'être dans ce processus d'évolution, de ne pas voir qu'il y a aussi dans ce processus d'évolution des gros pièges de l'ego et que plus on évolue, plus ces pièges sont gros et que plus on tombe via ces pièges, plus on se fait mal et que ça sert à rien en fait. On est tous là les uns pour les autres. Il n'y a personne au-dessus de personne. Personne ne détient une vérité mieux qu'une autre. C'est des alchimies, des soutiens, des concordances, des rencontres. Euh, Enfin voilà, c'est plus magique que ça et voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous la partagez pas, il n'y a pas de souci. Je comprends tout à fait que votre point de vue soit différent. C'est juste que moi, j'ai besoin d'être euh, vraiment en clair avec ça, sur ce positionnement-là, et d'être transparente à ce niveau-là aussi. Parce que non, être thérapeute ne veut pas dire je sais tout. Parce que notre inconscient peut bloquer notre médiumnité évidemment et que si jamais on utilise ce canal de l'intuition et de la médiumnité, euh, euh, et quand on est dans un déni pour soi, l'inconscient le bloque et on ne peut pas recevoir ce message. Ou alors si on le reçoit mais on ne le comprend pas ou on l'interprète mal. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour.
Bah, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, en tout cas, mon message principal, c'était d'arrêter de se prendre la tête, surtout. Bah, quand on est en soirée avec ses amis, on est en soirée avec ses amis. Et puis, et puis le but, c'est de rigoler, de passer un bon moment. D'arrêter de penser qu'on est d'être trop dans la performance à tous les niveaux, parce qu'on revient exactement au système capitaliste qu'on souhaite ne plus. Enfin, tout ce qui est profit, croissance, tout ça, on fait les mêmes erreurs, mais on le déplace seulement, on le met dans la thérapie, donc c'est un peu stupide, quoi. Enfin, de mon point de vue, voilà. Bon, ben, je vous fais des gros gros bisous.